Mes 4 ingrédients pour faire une bande dessinée sont les carottes, les oignons, de l'eau et des pommes de terre. Mon premier ingrédient est la carotte. Pour faire une bande dessinée, j'ai besoin de créer des personnages tangibles. J'ai vraiment envie de leur donner vie. Et pour ça, il faut idéalement leur créer un profil psychologique, mais on peut aussi s'inspirer des personnes du réel. Et pour ça, je vous conseille la carotte. La carotte développe la vue parce qu'elle est pleine de bêta-carotène et on est apte à observer les personnes de notre entourage. Par exemple, pour Foudroyant, le personnage de Kallio ici, je me suis inspiré de la fille d'Ami, qui a ce côté un petit peu nonchalant, première de classe, relativement sérieuse, pince sans rire. Et quand j'ai confié ce personnage aux Kerascoët, qui ont dessiné la bande dessinée, ils ont carrément dessiné cette fille-là, or qu'ils ne l'avaient jamais vue. En dehors des cheveux bleus, c'est vraiment elle, ça lui ressemble. En ce qui me concerne, je préfère bien sûr m'inspirer de personnes que je connais vraiment, parce que j'ai l'impression de mieux les connaître, et quand j'écris une histoire et que ce personnage, le personnage que j'imagine, doit réagir face à un événement, je ferme les yeux et je me dis, tiens, qu'est-ce que cet ami ou cette amie aurait fait, aurait dit. Donc, je vous conseille de manger des carottes avec vos amis. Mon deuxième ingrédient, c'est l'oignon. Alors, quand j'écris une histoire, ce que je veux absolument faire, c'est émouvoir les lecteurs. Ce que je veux, c'est arracher des larmes à mes lecteurs, des larmes de rire ou des vraies larmes. Et pour ça, rien de tel que l'oignon. Pas hésiter à le couper vraiment près des yeux, vraiment pour rien en perdre de tous ses bienfaits. Voilà, ça y est. Et alors là, il y a une histoire qui me vient en tête. Pour créer des émotions, il faut malmener ses héros. Parce que ça va amener des situations cocasses, et donc ça va nous faire rire. Ça peut amener des situations qui font peur, ou qui rendent triste. Et d'autre part, vraiment essayer de se dire qu'un récit, ce n'est que de l'émotion. Comment faire en sorte que notre personnage vive pleinement l'action qu'il est en train de vivre. Je suis très empathique envers mes héros, et j'ai l'impression que beaucoup d'amis sont dans le même cas. Il suffit d'observer un auteur en dédicace, lui demander par exemple de dessiner quelqu'un qui rigole ou qui pleure, et de voir la tête de l'auteur à ce moment-là. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Mon troisième ingrédient, c'est l'eau. Et l'eau sous une forme particulière, une eau dans une bouillotte. J'aimerais vraiment pouvoir trouver mes idées sous la douche, ou en courant, en allant me balader, mais c'est impossible. En ce qui me concerne, mes idées, je les trouve devant mon ordinateur. Donc je dois en fait écrire une première phrase, quelle qu'elle soit, et c'est en la lisant que je vais me plonger dans mon histoire, dans mon univers, et que je vais trouver la suite. Impossible de trouver mes idées autrement. Donc je suis bloqué sur mon canapé, je ne peux rien faire d'autre. Ce qui fait un petit peu mal à la fin de la journée, c'est au niveau du cou, ici. Et ça soulage instantanément les rhumatismes, les douleurs, les blocages. Voilà, un conseil très important. Mon quatrième ingrédient, c'est les patates. Et en ce qui me concerne, 2 patates bien particulières. Alors, il faut savoir qu'un auteur de bande dessinée, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, c'est aussi un travail très solitaire, pas toujours bien rémunéré, et pour nous aider, on a besoin d'être entouré de personnes qui nous sont chères. C'est très important, non seulement pour son bien-être, mais aussi parce que ça permet de construire des histoires, parce qu'une histoire, ce ne sont que, bien sûr, que des contacts sociaux. En ce qui me concerne, je peux toujours compter sur ma compagne et ma fille. Elles amènent beaucoup de douceur dans ma vie et de sérénité. Alors, je vous conseille de rajouter donc à tous les autres ingrédients un petit peu d'onctuosité dans la préparation. Et voilà, bon appétit! La douceur des carottes, l'onctuosité de la pomme de terre, le piquant des oignons. Voilà, avec ça, on a un livre qui se tient, selon moi.